Excellent. Mais là, tu m'as régalé. Ah non, mais tu progresses, mais c'est un truc de malade. Ouais. Ouais. Mais il y a l'idée. Ça c'est bien, c'est vachement bien. Hier, à mon avis, c'était bien. Hier, il faisait bon chaud. Ah oui, hier c'était pas génial. Enfin, si, il faisait bon justement. Ouais. Ouais. Et j'ai découvert autre chose sur le vélo. Attends, passe le gamin. Voilà, hop, hop. En fait, sur ton vélo, tu as un capteur de pédalage. Du moment que tu tournes les pédales, ça t'amène à la vitesse 16 en première, 20 en deuxième, etc. Et là, pareil. Sauf qu'en plus, si je veux, par exemple, je me suis un peu rendu compte hier, mais j'ai vérifié sur internet. Moi, il fait capteur de déclenchement, quoi. Et en plus, si je rétrograde pour faire tourner les pédales plus vite, il me donne un peu plus de jus. Alors quand tu allais plus vite que moi, au retour, eh bien, je rétrogradais pour pédaler plus vite, et il détecte que tu pédales plus vite, et il te donne 2-3 km/h de plus. Donc il fait détection de cadence de pédalage aussi. Oh voilà, comment il m'a régalé. Ça marche. Et puis ne t'étonne pas si des fois tu m'entends parler parce que je fais des commentaires. Ça va. Donc bonjour internet. Comme vous l'avez compris, on est sorti malgré le vent frisqué et le soleil qui qu'on nous annonçait avec 16 degrés qui n'est pas là. Ni les 16 degrés, ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Le vent est assez frigorifiant. Mais ça fait rien, comme on est des sportifs, juste après avoir bu une bière et fumé une clope, on a pris les vélos. Ah putain. Ah ben voilà, les petites fleurs qui bourgeonnent, voilà, c'est joli. Ça y est, hop là, attention, allez-y. Heureusement que j'ai le rétroviseur, putain, ça fait pas de bruit. Tous ces vélos électriques ne s'entendent pas plus qu'un vélo normal. Si, remarque, les vélos normaux, souvent t'entends parce que la plupart, ils ont pas bien réglé le dérailleur, donc t'entends la chaîne. Mais autrement, ouais, le plus dangereux, c'est les vélos de course et les gravels qui arrivent, les mecs, ils arrivent à 60. Oh là là. Eux, ils n'ont pas de moteur, c'est des sportifs. C'est vrai. C'est vrai. Mais ça a rendu le vélo accessible à tout le monde, comme les gens comme nous, arrivés à 50 ans ou plus, ben, le vélo, c'est bon pour la santé, mais ça fait mal.
Ouais. Mais t'as pas froid sans tes gants? Ah non, non, j'ai pas froid. C'est- J'ai pas froid, C'est vrai. Ben, cet hiver est long quand même. Oui, c'est surtout notre gueule tout le temps la météo. Ah oui, la météo pas géniale. Ah ouais, En fait, si tu veux, depuis quelques mois maintenant, ben, depuis le début de l'hiver, la météo sera bonne ou pas. Alors demain, il fera beau ou pas. Regardez ça, il n'y en avait pas autant là. Ça a commencé il y a presque il y a 1 kilomètre, et regardez tout le long, tout le long, tout le long. Alors certains de mes abonnés, enfin ceux-là ils n'étaient pas abonnés, ils m'ont, sur la dernière vidéo où je passais de l'autre côté là-bas sur le chemin en terre, ils m'ont mis ah putain c'est sympa de nous faire visiter les bidonvilles de Toulouse. Ah mais t'as des gens qui n'ont rien d'autre à foutre que de se regarder la teub et de sortir une connerie et de te l'écrire, tu sais. Ah les mecs, la vie de merde quoi. VDM ces mecs là. extrêmement cher, c'est tout ça, c'est tout ça. Mais ça vaut une blinde quoi. À entretenir, à acheter. Et il faut payer la place au port, la place à l'amarrage, tu paies les impôts, enfin tu paies tout. Là, c'est que le sortir, tu les sais Bah pas ouais. combien pour en nettoyer, machin, mettre en ordre. Ouais, parce que quand tu sors un truc comme ça pour la caréner, c'est-à-dire quand tu fais nettoyer la coque de tous les... ça doit coûter du pognon. Là, le port il est plein. Après par contre tous les petits... les trucs qui sont un peu plus petits, genre bateau de plaisance, là quand il fera beau ils vont descendre, ils ont certainement, comme mon père faisait, un amarrage ou à Port-Vendre ou des trucs comme ça, tu sais. Oh attention, lui il arrive vite. Lui c'est un sportif, il n'a pas de moteur. En fait, j'ai un rétroviseur pour voir derrière. Ah ouais. Oui, c'est le rat, il a un poil lui. Ah, tout le long. Ça n'a pas arrêté depuis 2 km. J'aime bien celles qui sont rétro, qui font un peu comme la rouge là, la Maya. Bon, beaucoup font 45 à 50 mètres. Hein. En fait, ah oui, t'as vu, je t'ai envoyé le lien vers le gars qui vient chercher une copine à Toulouse. Il met son vélo dans le train, à Narbonne. Il vient à Toulouse. Bon, t'as pas dû le voir parce que je t'avais envoyé plein de conneries au milieu. Et puis, il descend à Toulouse, à Matabio. Il va rejoindre sa copine à l'embouchure. Et ils redescendent au bord de la mer, par le bord du canal, en vélo. Et j'ai regardé, t'as tout, il te montre les hébergements. Il y a un ancien journaliste de France 3 qui a une péniche dès que tu rentres dans l'Aude. Enfin bref, tu as tout ce qu'il faut savoir. Je l'ai regardé jusqu'au bout la vidéo, c'est vachement bien. Il faudrait que tu te la regardes, enfin, si tu veux. Combien de kilomètres par jour? Ils l'ont fait en 4 fois 60 km par jour. Parce qu'il y a 240 km. Mais c'est sympa, il te montre tout. Où est-ce qu'il Combien de kilomètres? Non, 30. 30, ouais. Ouais, ça fait le double sur toute une journée. Mais ils s'arrêtent à 30 km, ils pique-niquent, ou ils vont au restaurant, ils se payent une bonne bouffe.
Non, les mecs ils partent à 9h, 9h30 le matin, tranquille, ils s'arrêtent à midi, ils repartent à 2h et à 6h ils sont dans une péniche ou une chambre d'hôtel. Il y a même des écluses, mais tu le verras, des écluses où tu peux louer une chambre, c'est des B&B. Mais franchement, j'ai trouvé ça génial. Évidemment, il faudrait que j'entraîne un petit peu mes fesses à tenir, donc... remarque, ouais. Mais si tu fais une pause au bout de 30 km au resto, ça va. Hein. C'est les 30, on les fait chaque fois. Ah, il y en a encore et encore et encore, c'est dingue. Ah ouais. Ouais, ouais. Bon, celle-là, elle est... Oula, celle-là, c'était un dragueur de mine, non? Ouais. Là, toute carrée, toute rouillée, là, elle n'est pas géniale. Et peut-être qu'il va la retaper, la repeindre. Ah oui, quand même. Là. Et ça l'entretient, Putain, oui. Ah, celle-là, la carrée, c'est un ponton flottant. Regarde, tu vois? C'est carrément un caisson flottant. C'est pas une péniche. Il doit se faire remorquer pour venir là, sans doute. Ouais. On sent bien le vent. Je sais pas ce que ça va donner au micro de la caméra. Au téléphone, ça va être pourri, mais je le coupe. Je fais que des petites séquences quand on parle de 2 minutes, quoi, même pas. Et il est frais le vent, bordel. Ah, une idée qu'elle est bonne. Ah oui, là, avec le champ là, qui nous envoie tout le vent. Ah. Et bien on supporte la montre. Bon. Alors, moi j'ai baissé la pression des pneus, pas de beaucoup, j'ai mis un bar 10 devant, j'avais un 3 partout, j'ai mis un bar 10 devant et un bar 2 derrière. Tu sens l'amélioration du confort, c'est dingue ces gros pneus là. Et la position est meilleure, franchement. Je n'ai pour l'instant pas mal sous la fléconchette. Malgré que je n'ai pas le pantalon cycliste. Ah, on va. Allez, tu restes sur la route, moi je vais par là. Ouais, ouais. Allez, un petit peu de vitesse. Il y a un truc qui m'a giclé sur la jambe, est-ce que j'ai perdu un morceau? Il y a un truc qui a sauté, qui m'a tapé dans la jambe, je me demande si j'ai pas perdu un morceau. Je regarde. Hein. Ah ben, j'ai bien fait de regarder, j'avais oublié d'enlever les clés. Donc voilà, parti, je pensais à autre chose. Je pensais à tout sauf à ça. Et hop. Allez, on repart. Ça devait être une branche, mais tu vois, ça m'a alerté. Parce que si je perds les clés, je suis mal là. J'ai pas pensé. Allez. Voilà, 25 km/h. Là, c'est en position basse. Elles vont pas mal ces suspensions. La fourche est à... J'ai mis 3 clics. Et hop. Ah, si, ça va bien. Les suspensions vont bien, sérieusement. C'est pas mal du tout. Ouais.
La fourche joue, vous voyez, ça c'est bien. L'amortisseur commence à se faire un peu. Ouais, ça va. Vas-y, vas-y. Et ce tube de sel télescopique est vraiment bien. Ça me permet de le baisser avant de m'arrêter pour toucher les pieds au sol. Et là on est carrément en position moto. Je pédale pas, là je vais monter la selle. Hop, et là je pédale. Il n'y a aucune coupure entre le moment où je lâche l'accélérateur et je me mets à pédaler. Il n'y a pas de latence, rien, c'est instantané. Et là, je vais arrêter de pédaler et mettre l'accélérateur. Tac, aucune latence. La prise est instantanée, vous voyez. Je coupe, je pédale, aucune latence. Excellent. Très satisfaisant. J'ai fait des petits réglages. Peut-être je ferai une vidéo pour vous montrer ce qu'il faut faire. J'ai baissé la puissance que je disais tout à l'heure à 20 ampères au lieu de 25. La dimension des roues qui était enregistrée dans le menu là, je ne sais plus lequel, menu 12 ou 14, je ne sais plus. La dimension c'était 28,8 pouces puisqu'il tenait compte du diamètre extérieur du pneu. Mais comme le pneu, quand j'ai mon poids, quand je suis dessus avec le poids, il s'écrase un peu, le compteur exagérait de 1 km/h. Et ça faisait que j'étais pas à la même vitesse que Karine quand j'étais derrière elle. J'allais un poil plus vite. Donc en assistance 3 et en assistance 2, j'étais trop bas. Donc dans le menu, il y avait 28,8 pouces. J'ai modifié, j'ai mesuré le pneu et je l'ai mis à 28 pouces tout court. Pour que le compteur, l'assistance en fait se cale sur la vitesse lue au compteur. En mettant des roues de plus petit diamètre, il se dit qu'elle tourne plus vite. Donc il s'arrête plus tôt. Et ce qui fait que maintenant je suis bien à 16 km/h comme elle. Enfin à 15,9. Voilà. On est autour de 15,9, 19. On a une voiture derrière nous, dis donc. Ouais. Ah. Il a dit merci, je sais même pas quoi. Attends, je me prends un tic-tac dans la poche. Oh, elle me laisse pas le temps. Hein. Cette fille file comme le vent. C'est impressionnant. Allez, je mets en 4, assistance 4 pour la rattraper. Et je mouline, là je suis sur la 3e vitesse. Elles sont longues, hein, les rapports sont longs. Hein. Le plus souvent je suis entre la première et la 4e pignon. 5, 6, 7 on l'utilise pas. S'il y a 25, vous mettez en 7, vous pédalez au ralenti. Et là, ça va. Vous voyez là, on est à 15, 6, 15, 9, 15, 6, 15, 9. Et fois ça monte à 16, 1, là, 16, 1, 16. Et là, maintenant, en mettant le diamètre des roues à 28 piles au lieu de 28,8, eh ben, je suis à la même vitesse qu'elle. Je pourrais peut-être fignoler encore un peu, mais bon, après ça dépend de la déclivité de la route, etc., etc., etc. Si le bar est ouvert, je te paie un chocolat chaud et je m'en paie un à moi aussi. Parce qu'il est juste après là. Et donc, comme je disais à Karine tout à l'heure, en fait, ce vélo est équipé d'un capteur de cadence. Donc, vous voyez, j'étais à 15,7, 15,9. Et pour la rattraper, je n'ai pas monté l'assistance, j'ai juste pédalé un peu plus vite. Et je l'ai rattrapé. En augmentant la cadence de pédalage, mais c'est rien. Est-ce que tu crois que c'est ouvert? Non, ils sont venus travailler. Par contre, j'ai soif, on se fait une pause? Ah ben, il y a des bars là-bas, oui. Ah, ouais.
mais on pouvait se mettre sur les bancs qu'il y avait là. Ah oui. Ah, ils ont des bancs là derrière. Moi je pensais que tu parlais de ça. Là, regarde les bancs. Il y a une dame là aussi. Ok. Ouais, il fait frais, puis j'ai soif. Ouais. Ça doit être ça, ouais. Tu vas le mettre. Oui, oui. Bon. Oh, on a fait 10 km. Ouais, non, mais on fera pas grand-chose. Bon, à plus tard les gens. Ah, voyez, non, elle fait une invocation au soleil, parce qu'elle est aussi chamane, vous la connaissez pas, mais moi je la connais. Elle est chabraque et chamane. Donc, nous voici arrivés après une très longue étape de 9 km 900. Donc, on repose les étalons, parce qu'ils sont fatigués. Et en fait, ces bancs sont bienvenus pour faire une petite pause. Alors, ça, j'y croyais pas trop. Il est génial ce vélo. C'est elle qui l'avait trouvé, etc., etc. Il y a 2 ans que tu l'as acheté. Ouais. Et finalement, il est génial. On y a fait quelques petites modifs. Elle y a mis une selle confort, des sacoches. Elles contiennent, c'est phénoménal. Il faut souffler. Et plus vous en mettez, plus il y a de place. En fait, je crois qu'on n'arrive jamais à les remplir, tellement elles sont grandes. Et alors elle a un truc bien que moi je n'ai pas sur le Birchda, je comprends pas. Son feu ici s'allume quand elle allume les phares. Ça s'allume en même temps. Et nous non. On a un joli feu sous la selle, mais il faut appuyer sur un bouton pour le mettre. Et donc là, le porte-bagages a trouvé son utilité. Je voulais un vélo un peu plus pratique que le Sun qui est que sport. Et là sur le porte-bagages, la petite glacière souple avec des boissons remontantes, la bière et le candy up. Bon, bien entendu, là on est obligé, vu tout ce qu'on a donné comme effort, de remettre en goudron, de recharger un peu en goudron les poumons. Et puis bon, il a progressé le petit vélo avec les petites modifs. Là, donc j'avais mis une potence courte, je l'ai changé, j'ai remis la potence haute parce que le guidon était à ce niveau, trop bas, et ça me faisait mal là où les hommes sont pourvus. Et donc j'ai remis la potence d'origine, j'ai limé les butées pour relever complètement, ce qui fait que le guidon est à peu près 70 mm plus haut, et ça m'améliore bien la position. Hop, on va laisser passer la voiture là. Après donc la tige de selle. Ça c'est l'ancien tube de selle, je me mets un petit peu à la lumière. Vous voyez déjà d'origine, il y avait là une très bonne fixation, qui ne bouge pas. Vraiment impeccable. Je l'ai remplacé par le tube de selle télescopique. Donc il y a juste une sur-hauteur de ça. Évidemment c'est la bague de l'arrêtoir du piston. Alors cette tige est réglable. Au fond, elle vient à peu près jusqu'ici. Et au fond dessous, vous avez une vis hexagonale, une vis BTR pour serrer plus ou moins la force du retour. Et vous voyez ici le levier. Bon, beaucoup connaissent, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Le levier ici. Donc là, on est en position basse. On conserve, alors, grâce à la fixation conforme à celle-ci, exactement la même. J'étais surpris d'ailleurs que ce soit, on ne le voyait pas bien sur les photos. Voilà, c'est très très bien ça. Donc on conserve la selle d'origine. Vous connaissez tous le problème. Quand on pédale, ici c'est en bas, parce que je suis petit, donc là j'ai presque les talons par terre, à cette hauteur-là. Mais pour pédaler, on est trop bas. Et voilà, regardez,
j'actionne le levier, hop, et la selle monte à la hauteur de pédalage correcte, puisque j'ai demandé, j'ai 100 mm de débattement. Voilà, et c'est extra, franchement. Vous voyez, avec la commande, j'ai rallongé la commande parce qu'elle était trop courte, il fallait vraiment se pencher en avant pour aller chercher là-dessous. Et puis bon, 3-4 autocollants que la Miss avait ajouté, qui ont permis de gayer un petit peu cette couleur sombre. Ben écoutez, le vélo il va très bien. Moi je vais très bien. Elle va très bien. Et regardez, on s'est arrêté parce qu'il n'y a pas le soleil, on va rentrer et il sort. Regardez, il se lève maintenant qu'on a dit on va rentrer. Donc, allez, la suite au prochain épisode. A plus tard les gens. Et 30 en laissant glisser à la descente. On dépasse largement les 30 là. Il a une bonne roue libre ce vélo. Malgré les pneus basse pression, franchement, je vais de surprise agréable en surprise agréable avec ce vélo. Oh le bruit. Et là on est au bord de l'autoroute, vous voyez, elle est juste là l'autoroute. Et il y a du bruit. Ah, assistance 4 pour la rattraper. Bon, mais on dirait qu'on a plutôt le vent dans le dos maintenant, c'est quand même mieux. Il y a du mieux. Son vélo roule parfaitement silencieusement. Parce que moi on entend, dès qu'on accélère un petit peu, on a la vitesse, le bruit des pneus à crampons. Un peu le bruit du moteur, un peu les pneus à crampons. Mais le sien ne fait pas du tout de bruit. T'as mis une assistance 2 là, hein? Ouais, il faut, j'ai anticipé. Parce que elle part, la dernière fois j'ai baissé les yeux 2 minutes à régler mon compteur, quand je les ai levés elle était là-bas au fond. Je me disais merde, j'arrive plus à suivre sur 3. Ben oui. Et le vent dans le dos c'est bien, hein. Ah oui. Disons qu'on a horriblement souffert, mais qu'on est récompensé. Ah ouais. Non, faut le dire, il faut que les gens croient qu'on est chic, parce que quand on fait des essais comme ça, il faut qu'ils disent ouais les mecs qui se donnent pour nous. Ah, du bon goudron bien lisse. Enfin, c'est surtout pour elle qui n'a pas de suspension. Mais tout le reste est vraiment nickel sur ce vélo, franchement. C'était la bonne surprise. Alors elle a une toute petite batterie de 288 watts à comparer aux 960 watts du Birchda sur lequel je suis. Et pourtant, comme elle gère bien l'assistance, si elle gère, en fait il faut bien gérer les vitesses et l'assistance. Et comme elle pédale tout le temps, elle n'a pas de poignée d'accélérateur pour l'instant, puisqu'on a commandé ce qu'il faut pour changer ça. Et ça arrive dans 2 jours. Là, il va y avoir de la mise de gaz. Je sais qu'au début, quand on découvre ça, c'est tellement bien. Un petit coup avec le pouce et hop, ça part tout seul. Surtout les démarrages en côte, là. Parce que c'est galère, c'est comme moi, elle a un capteur de cadence. Donc ben, il faut qu'elle pédale, mais il faut faire un tour de pédale avant que ça démarre. Et quand on démarre en côte, là, pour passer certaines écluses, c'est pas génial. Et bien avec ces 288 watts, on fait sans problème les sorties de 30 à 32 km, 2 fois par semaine. Et on arrive à la maison, elle a encore 2 barres. Vous le croyez ça? Alors qu'il était donné, je crois, pour 37 km d'autonomie. Donc en fait, elle peut presque faire le dos. Je pense qu'elle peut faire 50 km ou plus avec sa petite batterie. Mais il y a en option une batterie de 400 watts. Et un de ces jours, elle va se retrouver sous la selle, la batterie de 400 watts. Maintenant, ouais, j'avais pas fait attention, je regarde son suite. Allez. Rave, Syndicate, Moon Trip, Groove, Trance, Techno. Ah oui, c'est vrai, oui, oui, ta fille est dans une asso, mais musicale, électro. Ouais. Et oui, parce que dans la famille, madame, ça mixe, et ça mixe dur. Voilà,
Voilà, je vous mets un petit extrait de ce que filme le téléphone. Comme ça, vous voyez le tri-shirt. Ouais, oh, on peut zoomer sur le téléphone, mais c'est bien ça. Je vous zoome sur la sauce de sa fille. Jamais, vous pouvez aller voir sur internet, vous la trouverez sur Instagram et tout ça. Hop. On a déjà fait 13 km. Ouais, c'est couvert, c'est pas très joli. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais c'est sombre. Ils avaient annoncé l'arrivée de la pluie. Ben, ça se pourrait bien. Il est quelle heure là? 14h50. Ouais. Là, on est. Elle a 3 niveaux d'assistance, elle a mis en assistance 2, donc ce qui nous fait du 19 km/h à peu près, 19-20. Et moi je suis en assistance 4 pour que ça corresponde. Ah, t'as vu, ils ont ouvert un passage. T'as vu, il y a un passage sur la moitié du gauche du pont. Une course de trottinette. C'est rien, allez, allez-y. Oh, il est trop mignon, il m'a dit pardon. Et moi, quand je passe à côté, il m'a dit pardon. Waouh, il est chouette ce mural. Là, le crâne là. Putain, c'est bien fait. Oh, dis donc. Ah ouais. Mais moi, celui qui me plaît, c'est celui-là. Oh, celui-là, il est topé, la fille. Et j'avais pas vu, regarde, sur les. Merde, sur les buses, là, Simon, derrière toi, là. Regarde le visage. Et là, il y a de l'artistique, il y a du talent. Putain, c'est bien fait. Tu te rends compte que c'est fait à la bombe. Non, franchement. Allez, hop.
Allez, je repose un peu les jambes. Je laisse glisser là, c'est un léger flottant. On va être doublé. Merci. Lui, il avait exactement le même feu rouge que je t'ai montré là, que j'ai mis derrière. Que j'ai oublié d'allumer encore une fois. Ah, il fait jour. Voilà. Je vous en prie, mademoiselle. Il grimpe le vélo bécane, ouais.